Bonjour, docteur Catherine Solano. Bonjour Caroline. On vous retrouve pour parler d'amour et surtout essayer de nous expliquer comment rester amoureux. Oui, alors je voudrais expliquer comment on peut utiliser notre intelligence pour stimuler les sentiments que nous ressentons et en particulier les sentiments amoureux. Pourquoi? Parce que je trouve que beaucoup de personnes ont l'impression que les sentiments, c'est un peu de la magie et que l'amour, il vous tombe dessus comme ça par hasard ou il s'en va sans qu'on puisse rien faire et donc à ce niveau, on est totalement passif. Or, c'est faux. On peut apprendre à aimer et à être amoureux. D'où ces conseils, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors la première chose pour moi, c'est de fuir les pensées négatives à propos de votre partenaire. Donc bien sûr, quand on est en couple depuis un moment, même si on est très amoureux au début, il y a toujours un moment, il peut vous énerver, vous irriter, même vous désoler. C'est tout à fait normal. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous y pensez, il ne faut pas se saisir de ces pensées et les ruminer, les alimenter. Se dire non seulement il a fait ça, mais en plus cela et aussi cela, parce que sinon vous allez donner de plus en plus de force à ces pensées négatives et ça va finir par abîmer l'amour que vous ressentez. Alors là, on comprend bien, mais c'est pas si simple à faire en pratique. Ben non, c'est vrai parce qu'on a naturellement des pensées négatives. Mais ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner. Dès que vous avez une pensée négative qui vous vient, il faut décider volontairement de penser à autre chose. Ça peut être à votre travail, à vos enfants, à ce que vous voulez. Et quand on a beaucoup de mal, quand on est dans une phase très négative par rapport à son conjoint, quand on a une pensée négative, on peut même se dire: «J'arrête et je chante une petite chanson dans ma tête».